À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Pôle emploi à l'épreuve du chômage de masse. C'est en ces termes que la Cour des comptes va présenter un rapport dont les grandes lignes ont fuité. Si on veut le résumer, ce rapport, ça donne « Rien ne va plus ». Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Vous êtes notamment prof d'économie à l'Université de Nantes et auteur de Dialogue social et performance économique publié aux presses Sciences Po. Aujourd'hui, quelle est la proportion de chômeurs qui trouvent du travail grâce à Pôle emploi, ce qui est son job à Pôle emploi? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On peut y répondre en interrogeant les chômeurs eux-mêmes, en leur demandant si Pôle emploi a effectivement aidé à leur retour à l'emploi. Alors, les chiffres qui sont donnés par la Cour des comptes dans son rapport, même si le rapport n'est pas encore public, sont assez pessimistes de ce point de vue-là. Puisque ce qui est sorti dans la presse ce matin, le rapport a fuité, c'est que environ 12% des chômeurs retrouveraient un emploi grâce à Pôle emploi. Alors il faut être prudent. Si on prend le chiffre dans l'autre sens, il y a près de 8 chômeurs sur 10 qui ne retrouvent pas d'emploi grâce à Pôle emploi. C'est le chiffre qui est sorti. Il faut être prudent avec ces chiffres parce que les chercheurs savent que lorsque l'on interroge les gens, lorsqu'on a des réponses un petit peu subjectives, on n'a pas toujours la réalité. En général, il y a toujours une initiative individuelle dans le retour à l'emploi. On ne retrouve jamais un emploi en étant totalement aidé, totalement pris en main. Ils ont un coup de pouce de Pôle emploi, donc, ils ont en réalité, le retour à l'emploi, et ça c'est l'élément très important qu'il faut avoir en tête, le retour à l'emploi c'est quelque chose de multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire qu'il y a un environnement qui est compliqué et qu'il est difficile de résumer avec des chiffres simples comme celui-là la réalité du retour à l'emploi et surtout la réalité de ce que vivent les chômeurs. Cela dit, ce pré-rapport de la Cour des comptes dit que ça ne va pas très très bien. Quel est le problème à Pôle emploi? Il y a quoi? Manque de personnel par exemple? Alors, il y a un problème de moyens. Si on compare le suivi des demandeurs d'emploi par rapport à ce qui se fait à l'étranger, on se rend compte que Pôle emploi, en moyenne, propose aux demandeurs d'emploi un nombre de conseillers qui est relativement inférieur à ce qui se fait à l'étranger. Il y a 53 000 agents Pôle emploi en France. Alors, il y a 53 000 agents Pôle emploi. Il y a une partie des agents qui sont chargés de l'indemnisation, c'est-à-dire de l'assurance chômage, et une partie des agents qui sont chargés de l'accompagnement. Et ce sur quoi la Cour des comptes pointe le doigt, c'est véritablement les difficultés de la mission d'accompagnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pôle emploi, et ça c'est plutôt une bonne évolution, qui est d'ailleurs soulignée et saluée par la Cour des comptes, depuis maintenant 3 ans, Pôle emploi différencie les services qu'elle propose aux demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'elle fait la distinction entre les demandeurs d'emploi qui sont a priori assez employables et relativement autonomes dans leur recherche d'emploi, à qui on donne finalement un service qui est assez léger. On appelle ça les demandeurs d'emploi qui sont en suivi. À côté de ça, vous avez les gens qui ont besoin d'être un petit peu plus guidés, et on a justement ce service un petit peu plus renforcé. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a les demandeurs d'emploi qui sont véritablement en difficulté et qui sont bénéficiaires d'un service qu'on appelle justement l'accompagnement renforcé. Et ce que pointe la Cour des comptes, c'est que ces publics très en difficulté, ils sont finalement pas si nombreux à être dans l'accompagnement renforcé auprès de Pôle emploi. Ils sont de l'ordre de 290 000 si on en croit les chiffres qui ont fuité du rapport. On a un tweet de Yann Savary qui nous dit « Les conseillers ne connaissent pas les secteurs professionnels ». C'est vrai ça ou pas? Il y a une lacune de formation, de connaissance du terrain? Il y a, quand moi en tant que chercheur, je vais assez fréquemment visiter des agences Pôle emploi, discuter avec les conseillers, on se rend compte que ce sont des gens qui sont, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, qui sont en prise avec leur environnement, qui sont en prise avec le terrain. Ce qui leur manque, c'est du temps. Et ce que pointe... Combien de dossiers gère un conseiller en moyenne? On a toujours des chiffres hallucinants qu'on entend ici ou là. C'est un sens, ça ou pas? Le problème, c'est la moyenne, parce que gérer 100 ou 200 dossiers de gens qui sont parfaitement autonomes, finalement, c'est pas si lourd. Gérer 50 dossiers de gens qui réclament un fort accompagnement, ça, c'est compliqué. En moyenne, les chiffres tournent autour de 100 demandeurs d'emploi par conseiller, voire un peu plus, ce qui est beaucoup et ce qui est sans doute trop. Mais encore une fois, il y a la diversité des demandeurs d'emploi dont il faut tenir compte. Ce qui est véritablement problématique, c'est que d'une part, les demandeurs d'emploi peu employables et peu autonomes sont finalement trop peu nombreux à être suivis, en tout cas c'est ce que révèle le rapport de la Cour des comptes. L'autre élément que pointe la Cour des comptes, c'est que Pôle emploi aurait, là je parle au conditionnel parce que je pense qu'il faut faire attention à cet élément-là, aurait un petit peu délaissé depuis quelques années le travail de prospection du marché du travail, c'est-à-dire le travail qui consiste à aller chercher des offres d'emploi. Alors là aussi il faut être prudent, j'en termine, parce que il faut tenir compte aussi du numérique et des nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui à Pôle emploi de collecter beaucoup d'offres auprès de prestataires privés dont c'est précisément le métier. Et donc il faut faire quand même la part des choses. Marc Ferracci, c'est un problème de moyens, un problème d'argent ou un problème d'argent mal utilisé? Alors,
ce dont on se rend compte, c'est que même avec beaucoup de moyens, le service public de l'emploi est un système extrêmement compliqué en France. Quand on le compare aux pays étrangers, il y a beaucoup d'intervenants, il y a un système de formation professionnelle, on n'en parle pas suffisamment pour les demandeurs d'emploi, qui est éminemment compliqué. Ça veut dire que très concrètement, le parcours d'obstacles qui mène à la formation, eh bien tout le monde ne peut pas le franchir. Et il est très décourageant, disent beaucoup de demandeurs d'emploi. C'est très décourageant, tout à fait. Et ça ne facilite pas les choses. Même s'il y avait des moyens supplémentaires, eh bien il y a quand même un objectif qui est celui de la simplification du système, à la fois pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les conseillers qui ont du mal à se mouvoir dans ce système extrêmement compliqué. Il y a quelques années, on a fusionné ANPE et ACEDIC pour créer Pôle emploi, pour être plus efficace. Mais si on en croit à la Cour des comptes, ça a échoué. Alors, je dirais pas que ça a échoué. D'abord parce que la mission... Ça marche quand même mieux aujourd'hui qu'avant ? Alors, très difficile de ne pas tenir compte de la conjoncture. Avant, c'était avant la crise, ou quasiment avant la crise, puisque la fusion est intervenue en 2009, a été décidée en 2008. Donc, de ce point de vue-là, Pôle emploi a fait face à un choc colossal. Il faut quand même avoir cela en tête. Est-ce que c'est un fiasco ? Non, je ne dirais pas que c'est un fiasco. D'abord parce que la mission d'indemnisation, elle est très correctement assurée, et c'est quand même quelque chose de très important. Et ça, c'est un point que souligne la Cour des comptes. L'indemnisation, ça fonctionne bien, et c'est fondamental, évidemment, pour les chômeurs. Tout à fait. En revanche, c'est vrai que l'accompagnement peine. Mais on ne peut pas demander à l'opérateur public de faire ce qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire de créer de l'emploi, de créer de l'activité. On peut collecter des offres, on peut améliorer la mise en relation des demandeurs d'emploi avec ces offres, mais il est quand même difficile de faire plus. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est, et la Cour des comptes le dit de manière un petit peu indirecte, c'est le déficit d'évaluation rigoureuse des interventions de Pôle emploi. Évaluer le service public de l'emploi, ça veut dire créer un service, par exemple l'accompagnement renforcé, et regarder ce que deviennent les demandeurs d'emploi qui passent dans ce service en les comparant avec des gens qui sont parfaitement similaires, qui ont la même ancienneté au chômage, le même diplôme et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance. Or, de ce point de vue, je pense que la France est en retard, de manière générale, pas simplement sur l'emploi, mais sur les politiques publiques en matière d'évaluation. En tout cas, c'est un sujet qui fait réagir à tel point que Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, tiendra une conférence de presse en fin de matinée pour en parler. Affaire à suivre donc dans la journée. Merci à vous, Marc Ferracci, d'être venu en direct sur Europe 1. Bonne journée.